facultés, tu peux les développer. Et on va t'expliquer comment le faire. Exactement, donc c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que tu en es au départ ou que tu n'en es pas, tu as la possibilité soit de les débloquer, soit d'en récupérer au fur et à mesure de ton élévation personnelle, spirituelle, de ton éveil. Donc là, on va parler un petit peu de comment on fait en fait pour les récupérer. Donc c'est quoi l'éveil? Comment est-ce qu'on peut récupérer des facultés? Quel type de facultés on peut récupérer? Comment est-ce qu'on va les utiliser? J'ai encore beaucoup de questions, mais je pense que si déjà Ok. on traite ça, c'est pas mal. Donc, comment les développer, comment les récupérer? La première chose, c'est l'éveil. L'éveil va vous permettre de débloquer des facultés et aussi de les décupler. Tu peux développer la guérison et ensuite tu peux aller le décupler avec le même processus d'éveil. Qu'est-ce qui vous empêcherait de déverrouiller ces facultés? C'est la souffrance. Pourquoi la souffrance? Parce que la souffrance vous fait vibrer bas. Pour s'éveiller, il faut vibrer haut. Et Mhm. quand tu vas dans les hautes sphères, quand tu montes dans les hautes sphères, comme on aime bien dire, là tu vibres haut et tu peux avoir des facultés supranormales qui se développent, qui se décuplent. C'est ça, donc plus on fait ce travail à l'intérieur, plus on fait ce travail d'introspection, plus on va voir dans l'inconscient ce qui se passe, au plus on va nettoyer la psyché, au plus on va soigner les blessures, les traumas, au plus on va réussir en fait à s'élever. C'est comme si qu'on avait un peu des boulets, des choses attachées qui nous alourdissent, comme une encre en fait qui va tenir ton bateau. Et en fait, au plus tu vas libérer ça, au mieux tu auras la possibilité, plutôt comme la montgolfière en fait, de monter, monter, monter et récupérer les bonus, les cadeaux que tu peux trouver. J'avais une question d'ailleurs, parce que là du Dis-moi. coup ça m'est venu. Est-ce que tout le monde peut récupérer le même type de faculté? Je connais la réponse, mais je trouve que c'est intéressant. Si je connaissais pas et que je regarde la vidéo, je me dis tiens, tu parles de guérison, peut-être d'autres facultés. Est-ce que tout le monde va récupérer, enfin a la possibilité de récupérer la même faculté, ou est-ce que c'est en fonction des caractéristiques de la personne, peut-être de son histoire, qu'elle va plutôt développer tel ou tel type de faculté? C'est en fonction des caractéristiques de son histoire, de sa mission. C'est ça qu'il Mhm. va récupérer en fait. Parce qu'on a l'impression que les personnes, ils ont des facultés uniques. Tu vois? Toi, tu as une façon de guérir, j'ai une façon de guérir, d'autres personnes ont une façon d'utiliser la faculté de guérison. Et en fait, c'est la même faculté, mais utilisée différemment. Donc quand on débloque parce qu'en fait, les facultés n'arrivent pas seules, elles sont jumelées avec d'autres facultés, qui donnent une faculté unique, Hmm. Une façon unique une façon d'exprimer. unique Et en d'exprimer, fonction voilà. du coup de ta mission, tu vas pas récupérer, imaginons une faculté qui va te servir à rien, entre guillemets, selon qui tu es et ce que tu dois accomplir. C'est ça. Bon, en fait, en priorité, tu vas débloquer les facultés qui vont être utiles. Hmm. Parce que si tu as des facultés latentes qui ne servent à pas grand-chose, à quoi ça sert de les débloquer en premier? Donc, ce que tu vas débloquer, déverrouiller en premier, ce sont tes facultés les plus utiles. Et le reste, ça va être des facultés passives, des facultés qui vont se jumeler à d'autres pour augmenter en fait ton pouvoir de base. Il y a aussi des choses que les personnes sont venues nous dire, par exemple, comme étant des freins ou des difficultés. Comme par exemple quelqu'un qui va nous dire je suis trop sensible, quand je parle avec une personne, en fait je sens tellement sa souffrance que je rentre chez moi, on dirait c'est moi qui a vécu le trauma. Et en fait ce sont des facultés qui sont comme des, entre guillemets, des défauts parce qu'on ne sait pas de un que ce sont des facultés, de deux on ne sait pas les maîtriser. C'est comme si on C'est avait un ça. super pouvoir de par exemple une baguette qui va mettre du feu et je ne sais pas la maîtriser, en fait je me crame. C'est En, ça. en On gros va, c'est on un va peu ça. subir ces facultés. Ouais. Comme l'hyperempathie, souvent les gens disent ouais, je sens les émotions des autres. J'ai vraiment l'impression que c'est moi. Mais en fait, ces facultés, elles servent à pouvoir mieux comprendre les autres pour les Les aider. aider. Parce que souvent, tu ne peux pas comprendre quelqu'un si tu ne ressens pas la même chose que lui. L'hyperempathie te fait sentir la même chose que lui. Pour que tu puisses comprendre et mieux l'aider. Et te dire, moi, à ta place, j'aurais fait comme ça, comme ça. Et là, tu vas donner les bons conseils. Parce Donc, qu'en fait, tu ouais. ressens ce que la personne ressent. Et Donc tu peux quand la on a comprendre. l'hyper-empathie, c'est dans notre mission de vie, on est censé aider les autres. C'est ça exactement. Et l'hyperempathie, c'est quelque chose qui peut s'activer, se désactiver pour pas que tu subisses Mm. l'hyperempathie. Parce que t'as pas envie de toute la journée sentir les problèmes des autres. Tu as déjà tes problèmes, voilà. Au final, si tu sens les problèmes des autres, tu vas même pas savoir si ce sont tes problèmes ou ceux des autres. Tu sais ce qui se passe? Souvent, quand on a cette hyper-empathie et que les personnes n'arrivent pas à gérer, elles vont se diriger vers des métiers qui n'ont rien à voir avec leur mission. Par exemple, moi, j'arrive pas à supporter, justement parce que je ressens les émotions des autres, j'ai l'impression d'être un peu cette éponge qui va vraiment, vraiment me charger. Je supporte pas. Je connais une personne comme ça d'ailleurs, Mhm. qui s'est dit finalement, je vais faire un métier administratif derrière un ordinateur, je vais faire de la planification, de la gestion de paye, et au moins, je vois pas les gens, je ne vois que ça. Et en fait, elle n'est pas non plus épanouie dans son boulot, donc du coup, elle est en burn-out et elle est en Mhm. dépression. Mais quand elle est avec des gens, elle n'arrive pas à gérer, mais elle ne sait pas
qu'elle a l'hyper-empathie, C'est ça. finalement. Donc, au lieu d'exercer sa mission de vie, elle la fuit. Donc, si elle regarde cette vidéo, comprends qu'au contraire, il faut que tu apprennes, que tu comprennes que c'est une faculté, que tu arrives à la maîtriser, à savoir quand je l'active, quand je la désactive, et même quand je l'active, que je ne colle pas. C'est-à-dire que c'est pas moi qui suis en train de vivre le trauma, c'est pas moi qui le ressens, mais cette possibilité de ressentir ce que ressent l'autre me permet à un C'est moment ça. donné d'aiguiller la personne pour qu'elle puisse faire les bons C'est ça. choix En pour fait, elle. il faut te dissocier de ça. C'est Tu n'es ça. pas la personne. Tu ressens ce qu'elle ressent, mais tu n'es pas la personne. Alors Là, qu'avec tu viens de dire l'hyper-empathie, quelque chose de... tu pourrais croire que les problèmes t'appartiennent et tu te dis, bah en fait, là je me sens pas bien, là ceci. Tu prends tout ça pour toi. Mais en fait, ça ne t'appartient pas. Et si tu prends tout ça pour toi, bah tu le deviens. Tu le deviens et tu vas même manifester ce que manifeste la personne. J'ai une amie qui est masseuse et qui avait massé un athlète. Et cet athlète, il avait des problèmes, je crois, au niveau du fessier. C'était fait une blessure au niveau du fessier. Et bah, comme par hasard, elle, quelques jours après, elle s'est fait cette blessure bêtement en dansant. Mais elle n'avait jamais eu ça auparavant. Parce qu'elle est restée connectée à cette personne, du coup, elle a manifesté les mêmes choses que la personne. J'essaie de m'obtenir. Je sais que cette personne va regarder la vidéo en plus. Ça va être drôle. Mais vous savez, moi j'ai du mal, je rigole. Je sais plus ce que je voulais dire. Si que tu avais dit un truc intéressant, j'ai pas voulu lui couper la parole. Et évidemment, j'ai oublié. Ça C'était reviendra. par rapport à quoi? La dissociation? C'est ça. Non, mais je savais. J'ai fait ça en C'est plus. C'est hyper important parce que la dissociation, c'est quelque chose qu'on apprend du coup aux personnes qu'on accompagne. C'est très important. Ça te permet d'utiliser certains types de facultés. Et à un moment donné, quand c'est trop difficile, de se dissocier pour ressortir et utiliser en gros toutes les informations qu'on a eues pour aider au mieux. Alors que si je reste dedans, le problème c'est que je risque de me créer à l'intérieur de moi un trop gros stress ou carrément une blessure ou une maladie parce que j'ai trop absorbé et que je n'ai pas su à un moment donné dire stop. C'est ce qui se passe des fois en séance quand je vais être avec la cliente plongée dans la scène et qu'à un moment donné je sens que c'est moi qui palpite, je me sens pas bien, j'arrive pas à supporter. Une fois que j'ai eu suffisamment d'informations, qu'est-ce que tu me dis tout le temps? Dissocie-toi, c'est bon, c'est pas toi. Ça permet du coup d'avoir suffisamment d'informations pour aider l'autre au maximum, mais de pas subir et de pas garder, de pas avoir de séquelles ou de conséquences. Bon, ça c'est pour l'hyper-empathie, mais c'est pas comme ça pour toutes les facultés, attention. Bien sûr, c'est pas comme ça. Oui. C'est certaines facultés où en fait tu vas avoir ton être qui est impliqué, où il faut que tu apprennes à te dissocier. Il y a d'autres facultés où, comme tu parlais tout à l'heure de la projection de conscience, ce genre de choses, ce n'est pas pareil. C'est ça. Avec l'hyper-empathie, tu peux même devenir la personne. Une fois, on avait fait un exercice. Ouais. J'étais devenu la toi de il y a 10 ans ou un truc comme ça. Et je sais pas, je me sentais bizarre. Ah, il se Je me sentait Je me sentais énervé. Hein. énervé et tout, tu vois. J'ai dit, oh, oula, oula. Et toi, on avait limite échangé. Ouais. Et toi, tu te sentais bien. Tu t'étais Ah dans bah le mois d'aujourd'hui, je moi, crois. c'était pas le toi d'il y a 10 ans. Moi, j'ai pris C'était le mois d'aujourd'hui. le lui flex. Elle se sentait bien, Ouais. tout ça. Non, c'était très, très Alors que bien. même moi, en étant la toi d'il y a 10 ans, je te regardais bizarre. Je sais pas, ça. Il voulait me taper, hein. Je te regardais bizarre. Et j'ai senti qu'il y avait des trucs au genou. C'est-à-dire que, Ouais. en fait, des fois, on est tellement dans ces problèmes qu'on sent pas les problèmes qu'on a. Du coup, avec l'hyper-empathie, la personne qui utilise cette faculté va sentir les problèmes que la personne ignore chez elle. Parce que directement, tu as un déséquilibre chez toi. Tu dis, ah mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au C'est genou, ça. j'ai un truc au ventre, etc. C'est ça. Et tu peux mieux aider les personnes. Donc c'est une faculté très très utile si elle est maîtrisée. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire un peu le type de faculté qu'on peut découvrir, histoire que les gens se disent, bah peut-être, mais en fait, En fait, j'en ai. ça, c'est une faculté. En fait, les facultés sont subtiles. C'est très très subtil. Des fois, c'est subtil, des fois, c'est C'est pour ça flagrant. qu'on Attention. c'est pour ça qu'on Ça dit, ah mais dépend. non, mais en fait, ça c'est rien. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui ont un super talent, des gens qui ont un super talent et ils vont se dire, non, mais ça c'est rien, c'est normal, etc. Mais en fait, derrière les grands Ah oui. talents se cachent des facultés énormes. Ouais. Tu vois, il y a la projection de conscience qui est une faculté, ça veut dire que tu arrives à projeter Ouais, mais ta ça, conscience c'est pas tout de suite, ça. dans des objets, dans des personnes, et en fait, tu ressens. C'est un peu comme l'hyper-empathie, tu vois. Mais en fait, tu arrives à avoir des informations. Par exemple, si tu projettes ta conscience dans un lieu où tu n'es pas, tu arrives à avoir certaines informations. Sur le lieu. Il y avait un reportage comme ça il n'y a pas longtemps où un gars, il a compris que c'était une faculté et ils lui ont dit de projeter sa conscience dans une boulangerie. Il a réussi à décrire Ouais. combien il y avait de personnes alors qu'il était avec le journaliste en face ça. de lui. Mais ça, c'est une faculté, effectivement, C'est soit une tu l'as faculté depuis... avancée, Voilà, En fait, elle se développe aussi avec l'entraînement. c'est Tu ça. peux avoir cette faculté, mais tu vas capter quelques petites choses, quelques petits détails, mais si elle n'est pas entraînée, bah, tu n'auras pas beaucoup de résultats. Il y a des espions Ouais, américains, russes,
ils arrivent à espionner les autres bases militaires et avoir des informations sur les autres. Ouais, il a fait telle bombe, ils ont la bombe nucléaire, etc. Bon, Et ok, donc ça, c'est des espions. Il y a des espions. Ouais, mais ça, c'est avancé. Non, mais on va pas... C'est avancé. Doucement. C'est avancé. Doucement, mon ami, tranquille. C'est avancé, il faut dire. Il y a des... Oui, mais il y en a quand même des facultés que l'on a souvent. Par exemple, les flashs précognitifs. C'est quelque chose où toutes les personnes qui l'ont, moi y compris quand je l'ai eu, on enlève, on se dit, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Raconte-nous. Eh ben, c'était il y a 2 ans, je crois. Ouais. Je conduisais, Après un éveil. Ouais, c'est ça. On allait dans un lac et je vois mon fils se noyer. Et je me dis, mais j'enlève ça de ma tête, je suis en train de conduire. Et je me dis, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? C'est souvent ce qu'on se dit. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Qu'est-ce que je m'imagine? Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Et à un moment donné, les enfants jouent, tout ça. Bon, moi, on est couché sur la plage. Je suis posée, tranquille. Et je sais pas, quelque chose me dit, lève-toi, regarde les enfants. Et je me lève, je regarde les enfants. Et de prime abord, on aurait pu croire qu'ils sont en train de jouer. Et en fait, non. J'ai mon grand qui essayait de sortir le petit de l'eau parce qu'il était en train de se noyer. Mais ça ne se voyait pas de prime abord, parce que quand tu as vu la scène, t'as rien vu de spécial. Directement, moi, en fait, comme tu savais... J'ai bondi, j'ai dit, il se noie, parce que tu savais. Ou un truc comme ça. Et j'ai couru. Je me rappelle de cette scène. Sur des pierres, des espèces de rochers dont on ne peut pas courir normalement pieds nus. Ça fait trop mal aux pieds. Et évidemment que moi, avec l'adrénaline et la frayeur, j'ai couru dessus comme si c'était un tapis de salle de sport. J'ai cavalé, j'ai récupéré le petit. Effectivement, il était en train de se noyer. Et là, je raconte en fait à Akoto que j'avais vu ça dans la voiture, mais que je m'étais dit, n'importe quoi, qu'est-ce que tu vas t'imaginer là? Depuis quand il va se noyer celui-là? Et alors qu'ils étaient juste au bord de l'eau. Et là, il m'a dit, mais en fait, c'est un flash précognitif. Tu l'as vu et tu l'as vu, pourquoi tu l'as pas dit? Parce que jamais je vais penser que c'est vrai. Et toi aussi, une fois, quand j'ai eu quelque chose... Une fois, souvent, en fait, c'est tellement subtil que tu dis, mais en fait, tu peux dire, ouais, c'est mes pensées, pourquoi je pense ça, c'est mon imagination. Moi, je me rappelle une fois, quand tu avais accouché, quand tu avais eu la césarienne, et tu avais un peu la cicatrice qui gonflait. Ouais, j'avais un peu mal. Et elle avait un peu mal. Et moi, j'avais eu une image comme quoi ça avait vraiment gonflé, il y avait du pu et tout dedans. Tu racontes ça comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. T'aurais pu dire après, ça... je me suis dit, faut qu'on fasse une séance. Kat, fallait pas dire ça comme ça. Fallait dire que c'était un petit peu compliqué. C'était un peu compliqué, d'accord. Et donc, j'ai dit, faut qu'on fasse une séance, faut qu'on aille voir. Parce que moi, quand il y a des choses comme ça, j'ai pas tendance à dire non, parce que je sais que au moins, faut vérifier, faut voir ce qui se passe, quoi, tu vois. Donc je dis, il faut qu'on fasse une séance. Au final, on n'a pas fait cette séance. Je sais pas pourquoi, on était occupés, etc. Ouais. Quelques jours après, ça arrive. Ça arrive que je suis en presque septicémie, plus de 40 de fièvre, catastrophe. Enfin voilà, c'était la fin des haricots, quoi. Et là, il m'a dit, mais je l'avais vu, mais on aurait dû faire un truc. Bon, moi, j'étais en train de clamser sur le lit, donc techniquement, il n'y avait pas le temps de discuter. Et ensuite, derrière, tu as dû activer des facultés. Non, derrière, on a dû utiliser d'autres facultés pour réparer tout ça. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que quand tu dois soigner quelqu'un, en plus, c'est des trucs qui étaient résistants aux antibiotiques. C'est ça. Résistants aux antibiotiques. On a dû se débrouiller seul, sans aucun antibiotique, pour soigner l'infection. C'est ça. Et les médecins ne comprenaient pas comment vous avez fait. Comment c'est possible? Il y avait rupture du médicament en question, donc il a fallu faire sans médicament. Non, mais de toute façon, c'est simple, c'est soit on faisait sans médicament, soit j'allais claquer. Donc on était un peu en état d'urgence. Et donc, ces facultés, elles nous ont servi. Donc, en fait, le flash précognitif, ça peut être une faculté. La projection de conscience, certes, ça peut être une faculté. L'hyper-empathie, ça peut être une faculté. Qu'est-ce qu'on a encore comme faculté, la guérison magnétisme, médiumnie. Voilà, clairvoyance, clairaudience. Alors, des fois, il y a des gens qui vont dire, j'entends cette voix qui me dit des trucs. Alors, des fois, c'est ta voix, des fois, c'est une autre voix. C'est subtil, comme on dit. Et souvent, on occulte ça aussi. C'est ça, c'est très occulté. Ça, ou alors, c'est un peu galvanisé en mode, je suis médium, ou je suis machin. Des fois, c'est soit trop... Soit pas assez. Il faut juste le prendre à sa juste valeur. Ok, j'ai une faculté, je peux me servir parce que je vais soit recevoir des messages visuels, comme par exemple le flash qu'on peut voir, soit j'ai beaucoup d'intuition, soit j'ai l'impression comme d'entendre, vas-y, c'est maintenant. Nous, on accompagne une personne qui est connue, qui est dans l'industrie du cinéma et de l'écriture, des scripts et des livres, et elle a la voix qui lui dit... alors, c'est pas une schizophrène, les gars, on n'est pas schizo. Hein. C'est quand on dit la voix, c'est pas
Si on a comme une espèce d'intuition, on entend nous dire Voilà, non mais va plutôt vers là-bas. on voit des schémas, on voit des trucs, etc. Mais c'est Exactement. subtil, c'est pas, tu vois comme tu vois la réalité qu'on voit. C'est des voiles, comme des voiles d'images qui viennent. C'est C'est ça. comme en fait, quand tu es dans ton imagination. C'est ça. En fait, ce que Voilà, je veux c'est dire, ça. c'est qu'il faut bien différencier ça de la voix qui va venir parasiter l'esprit, par exemple, d'une personne qui est atteinte de schizophrénie, imaginons, et qui va avoir une voix qui lui dit vas-y, fais-toi du mal, ou vas-y, ça c'est le diable, il faut attaquer. Il faut vraiment différencier parce que dans ces cas-là, c'est vraiment une voix parasitante extérieure qui vient ordonner et prendre possession de toi. Là, c'est pas le cas. C'est comme quelqu'un qui viendrait te conseiller, des fois c'est ta propre voix. C'est ta propre voix. Et Bon, c'est pour ça ça que, peut te conseiller. en fait, comme c'est ta propre voix, c'est pour ça que tu n'arrives pas à faire la différence, c'est ta pensée ou. C'est ça, c'est ça. Des fois, c'est ou pas cette voix-là. forcément ta propre voix, mais tu sens que c'est quelque chose en toi qui vient te dire. Et ça n'est sûrement pas une voix parasitante. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire la différence Vraiment faire la entre différence. la pathologie psychiatrique et la faculté Ouais, parce qu'on extrasensorielle. on dit ça parce qu'on a récupéré beaucoup de personnes qui pensaient avoir ces pathologies Exactement. psychiatriques, mais en fait, il y avait des Exactement. facultés. On Du a- coup, ils ont été mis ouais. dans des cases, dans des boîtes. Ouais, t'es schizophrène, etc. Alors qu'en fait, pas Exactement. du tout, ils avaient des facultés. C'est ça. On a eu une cliente comme ça, extrêmement douée, vraiment géniale, qui est venue complètement à terre, là, en me disant je crois que je faisais du Reiki et je crois que la maître Reiki m'a dit qu'en fait, peut-être que je suis schizophrène, je n'arrive pas à m'ancrer, je suis perché, des mots comme ça. Hein. Et là, on a dit quoi? T'es perché, t'es schizo? Pas du tout. Et en fait, elle a la clairaudience. Donc, elle entend. Elle entend, ça l'aide elle à faire son travail thérapeutique quand on fait des séances avec elle. Elle, c'est toujours parce qu'elle entend. Donc voilà, mais ça l'aide aussi dans son travail. Parce que elle va avoir plutôt tendance à entendre comme une espèce de conseil, de lui dire ah bah tiens par exemple voilà je fais de la photographie, bah ce type d'appareil va m'aider en fait à mieux photographier ma cliente et ça va l'aider dans son travail. Et après derrière elle développe d'autres. Par exemple tout ce qui est kinesthésique, le ressenti. Kinesthésique, le Ça ressenti, aussi, c'est des facultés que vous pouvez développer. Le fait de ressentir des choses quand vous travaillez sur vous et ensuite même dans votre vie de tous les jours. Mais il faut pas prendre ça pour de la psychiatrie. Et si c'est de la psychiatrie, si vraiment c'est de la psychiatrie, il faut pas se dire non, j'arrête le traitement parce que eux ils ont dit que c'était des facultés. Il faut vraiment être très au clair sur ce qu'on a, justement en faisant ce travail. En faisant ce travail de récupérer ses facultés, de récupérer ses trésors et d'aller dépolluer, nettoyer, soigner sa psyché, son inconscient. Et là, on est sûr et certain que ce sont des facultés parce qu'on aura fait ce travail et qu'on sera très très au clair sur finalement qui on est et qu'est-ce que l'on a comme possibilité eh bien, pour exercer sa mission, pour avancer dans sa vie. Il y a aussi des facultés martiales. Par exemple, en Ah ouais. combat, c'est très très intéressant. Tu peux voir les coups de l'adversaire avant qu'il les porte Oui. et ça, savoir en fait où bouge la tête. ça se travaille. C'est hein. ça se travaille. Ça se Et travaille, hein. c'est très très Moi, je l'ai intéressant. beaucoup On travaillé voit des en- gens très expérimentés en karaté. qui arrivent à faire ça. Nous aussi on le fait. Ouais. Moi je vois les coups arriver et je bouge la tête, hop, le coup il passe Ouais. à côté et là on peut contre-attaquer très simplement. Donc les Oui. gens qui sont extrêmement talentueux, Oui, bah, oui. il y a des facultés qui se cachent derrière. C'est ça. Ouais, Et des fois, ils ne le grands savent pas, boxeurs, mais les ils le grands savent pas, mais- sportifs, à force en fait d'être dans la, j'allais dire, dedication, dans ce travail, en fait, à un moment donné, ils vont débloquer des paliers. Ils vont débloquer des paliers, ils vont être portés C'est ça. par quelque chose de puissant qui va faire que les facultés vont se développer et en fait tu vas dire waouh, il a un talent exceptionnel. Il y a Les gens des- qui, C'est quoi le nom qui Pardon, je l'ai coupé. Le nom de l'émission là, Superhuman, où on voit Superhuman. par exemple à je sais pas combien de, c'est ça, de Superhumain, centaines de mètres, c'était tire une Stan Lee, flèche, celui ça qui a passe fait dans un les trou et ça va toucher la cible. C'est un truc celui qui a de fait les malade. Marvel, Ouais. je crois, ouais. Et ben lui en fait, il était à la recherche de D'humains, super-humains réels et en fait, il en a trouvé plein. C'est Il y a ça. des gens qui font des choses extraordinaires, on vous invite à regarder cette émission. Cette série, ouais, Tu tapes, Superhuman. tu tapes Superhumain et tu vas trouver sur YouTube, il y a plusieurs épisodes. Il y a un mec, par exemple, un samouraï, on lui tire une balle et il arrive à couper la balle. Ah non, au non, mais vol, c'est une des trucs comme dinguerie. ça. Il Mais tire tu- des trucs de je sais pas combien de milliers de mètres là, l'espèce de. C'est comment là, le golf. Et Ouais. il va mettre la balle dans le trou directement, Voilà, c'est alors ça. que c'est genre, il y a un Exactement. océan derrière. Enfin, c'est une dinguerie. Où il tire, il passe à travers 3 trous à Il y a- 200 ouais. mètres, et il va mettre exactement le truc au milieu. Ou alors l'autre, il tire la poule, et l'autre, bim, il va à chaque fois couper, il rate jamais. Ça, c'est Ça, beaucoup des c'est- facultés martiales. Ouais. Et il y a aussi quelqu'un qui a une force énorme, une force incroyable, sans être balèze, tu vois. Mais lui aussi, c'est une faculté. Mm. Et cette faculté, moi d'ailleurs, je l'ai débloquée. Cette faculté permet de décupler sa force. Ouais, donc, Et un truc qu'on vous a pas dit,
aussi, très très important, quelque chose d'essentiel, c'est que l'utilisation des facultés demande de l'énergie. Donc, Oui, c'est pour ça qu'il y a des thérapeutes qui vont faire des séances avec des patients, des clients, et en fait, ils vont être fatigués. Ils vont être fatigués, et en fait, ils ne savent pas tout simplement se recharger. c'est ça. Et c'est très très important de se recharger. Parce que si tu ne te recharges pas, ben, en fait, tu ne pourras plus utiliser cette faculté, plus faire ton travail. Mm. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Et j'ai envie de prendre un exemple qui est très intéressant. Il y a dans les jeux vidéo, par exemple, même dans les dessins animés, ils appellent ça le ki. Et on voit les guerriers, ils chargent leur ki, en fait, tout simplement pour utiliser des facultés. Parce que ces choses-là, ces dessins animés, sont tirés d'une réalité invisible, on va dire. Parce que les facultés, c'est invisible. Ouais, Et pour utiliser leurs facultés, leurs sorts, leurs attaques, ils doivent charger leur ki. S'ils n'ont pas de ki, ils peuvent pas. Et le ki, c'est l'énergie. c'est ça. Donc, il faut recharger C'est ça. son ki, son énergie, pour pouvoir utiliser sa guérison, intuition, etc. Et l'intuition aussi, c'est une faculté C'est ça, pas normale. c'est ça. C'est pour ça qu'en augmentant son niveau énergétique, c'est pour ça qu'en faisant ce travail sur soi, d'enlever tout ce qui va nous tenir vers le bas, parasiter, nous faire souffrir, en s'élevant au-dessus, en fait, au fur et à mesure qu'on s'élève, on peut débloquer certains paliers d'énergie et donc certaines facultés qui vont nous être utiles au moment où on va les récupérer pour pouvoir exercer notre mission, vivre une vie à un autre level et ainsi plus impacter les autres si par exemple on a une mission d'aide envers les gens. Donc sûr. vraiment c'est super important. Si on ne sait pas préserver son niveau énergétique ou si on ne fait pas ce travail d'élévation, en fait on va passer à côté de ses facultés. On va croire que les autres, non, lui c'est un sorcier, lui c'est un marabout, lui il a de la chance, c'est un don de Dieu qu'il a depuis la naissance. Lui. En fait on va toujours trouver des raisons pour que nous se dire moi j'ai rien de tout ça. Si en fait, et même si au départ j'ai l'impression que j'ai rien, en faisant ce travail, en augmentant mon niveau, je vais aller matcher avec certaines possibilités. Je vais aller les débloquer parce que j'ai atteint le niveau. C'est comme des jeux vidéo là. Quand j'ai terminé de battre tout le monde, là machin, j'ai évité les obstacles, je passe au niveau 2. Et au niveau 2, il y a d'autres cadeaux à récupérer. C'est un peu ce système-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a l'air d'être un game, mais dans la vie de tous les jours, ça marche comme ça, sauf qu'on ne le sait pas parce qu'on ne le voit pas. Tout C'est simplement. Ça. On le voit en état de conscience modifié. C'est ça. Donc il faut Voilà. le savoir. Quand on le sait, il faut s'y mettre. Et chose aussi importante, l'hypnose, faculté d'hypnose, donc mettre les gens en état de conscience modifié, c'est une faculté qui se développe. Oui. Donc quand on suit des formations d'hypnose, ok, au départ on n'est pas très très fort, pas très bon, mais à force de s'entraîner, Ça dépend. ça se Si on développe. l'a de base. Si on l'a de base, mais quelqu'un qui n'a pas de base, Ça tu peut vois, fonctionner. quelqu'un qui n'a pas de Essayez base. tous de faire une formation Voilà. et vous allez Quelqu'un voir. qui n'a pas de base, il va voir que ça marche Ouais. un petit peu, etc. Mais Ouais. pour que ça marche à un niveau vraiment très élevé, Il faut augmenter il son faut énergie. Ouais. aller chercher l'éveil, augmenter son énergie C'est ça. pour pouvoir l'utiliser sans se fatiguer. C'est ça. Et pour augmenter son énergie, ce qui est important, c'est vraiment d'aller enlever ce qui m'empêche d'avoir cette énergie. C'est pas Ce qui d'aller de puise ton façon énergie. frénétique, essayer absolument, mais en bas, en fait, il y a quelque chose qui me tire. Si quelque chose me tire, si j'ai une chaîne qui m'empêche, eh bien, je vais aller m'occuper de ça, je vais faire ce premier travail-là, pour ensuite être beaucoup plus léger et aller augmenter cette énergie, récupérer. Pourquoi ? Je me suis auto-coupée, c'est trop bien. Je voulais dire un truc super important. Parce que sinon, je ne vais pas réussir à matcher mon potentiel. J'ai moyen d'être là, mais comme j'ai pas fait ce travail, même si j'ai moyen d'être là aujourd'hui, je suis là. Je peux pas me battre avec moi-même. Ça marche pas, je vais perdre. Il faut vraiment aller se libérer, c'est super important pour pouvoir monter son niveau énergétique. Donc je ne reste pas avec de la souffrance, mais j'essaie absolument de monter mon niveau parce que je sais que je veux récupérer. Non, je vais d'abord faire ce premier travail. C'est étape par étape, step by step. D'abord, je vais aller me libérer, enlever tout ce qui est lourd, récupérer mes trésors. Et là, l'élévation va se faire. Là, la lumière va s'allumer. Je ne vais pas essayer de mettre une super belle table sur une table qui colle, qui est pourrie. Je vais d'abord la nettoyer, ensuite je vais la dresser. Je ne vais pas dresser une table sur une table pourrave. C'est pareil, je ne veux pas récupérer des facultés alors que mon dessous, il n'est pas nettoyé, il n'est pas travaillé. Et c'est étape par étape. Tu ne pourras pas en récupérer, tout simplement. Oui, c'est ça, et en fait, je vais être en espèce de lutte. C'est dans une souffrance, tu ne pourras pas récupérer des facultés. Et je vais perdre. Pour développer des facultés, il faut s'élever au-delà de la souffrance. Il faut se libérer de la souffrance. La souffrance, ça pèse lourd. Pour avoir des facultés, il faut être léger. C'est ça. Les gens qui sont dans la souffrance et qui ont quand même des facultés, souvent, c'est des choses qu'ils ont eu à la naissance. Ce n'est pas des choses qu'ils ont développées, décuplées. C'est ça, c'est des héritages et il faut honorer cet héritage. C'est dommage parce que si en plus on a cette chance, cet honneur d'avoir des facultés, il ne faut pas qu'elles se retournent contre nous parce que justement on n'a pas fait ce travail de guérison, de nettoyage pour pouvoir les
utiliser à bon escient, vraiment de façon efficace. Il y a des gens, ils ont plein de talents, plein de facultés, et ils sont en burn-out dans leur coin, ils n'en font rien. C'est du gâchis, c'est dommage. Donc vraiment, il faut mettre de la conscience dessus, il faut prendre la décision. Des fois, c'est pas facile, il faut prendre la décision, il faut se mettre au boulot, il faut se retrousser un peu les manches, parce que c'est bien de dire, ouais, on a des facultés, mais des fois, ça pique un peu pour aller nettoyer tout ça, pour aller les récupérer, et derrière, en faire quelque chose de positif. Il y a des gens, ils ont des facultés, et ils plongent dans l'occulte, dans le sombre, dans ce genre de choses. Ça aussi, c'est dommage. Attention. Attention à ne pas aller dans la mauvaise direction parce qu'on a certaines choses et que finalement, par appât du gain ou par colère, on va aller faire des trucs pas bien. Ça aussi, attention. Autant on a mis en garde sur le côté psychiatrique, autant on met aussi en garde sur le côté occulte. Alors, je trouve ça important quand même de dire. C'est important. Et du coup, toi, quelles sont tes grandes facultés? Mes grandes facultés. On va dire, quelle est la faculté que tu utilises au quotidien, vraiment qui te sert dans ta vie? J'ai pas vraiment réfléchi à ça. Je sais que j'ai beaucoup, en tout cas quand je travaille avec les gens, j'ai beaucoup certaines facultés qui s'activent, comme le fait de voir, le fait d'entendre et le fait de ressentir. J'ai souvent ces trois, le package des trois qui se met. On va dire que dans ma vie de tous les jours, j'ai plus le côté intuition qui est en train d'augmenter, ce qui me permet de plus aller vers les bonnes choses maintenant. Qu'avant, je faisais souvent des mauvais choix parce que j'avais l'intuition qui était un peu désactivée chez moi. Donc il y a aussi... Peut-être qu'il n'était pas écouté aussi. Ouais, c'est ça. Où j'avais l'impression de l'écouter, mais en fait, comme c'était parasité. comme c'était parasité, en fait, j'avais l'impression que vraiment c'était de l'auto-sabotage. Hein. Donc vraiment, j'ai ce côté plus intuitif maintenant qui augmente et cette hyper-empathie qui ne me dérange plus. Parce qu'avant, même dans mon travail, dans mon boulot d'avant d'assistante sociale, quand des gens souffraient, c'était très compliqué, je pleurais avec les gens. Aujourd'hui, je vais ressentir la douleur, mais je vais comprendre que ça n'est pas moi. Donc ça me permet de mieux aider la personne parce que je ne suis pas, je suis pas down complètement, quoi. Donc voilà, j'ai quelques facultés qui sont assez récurrentes au quotidien, qui m'aident à aider les gens et même dans ma vie de tous les jours. Voilà, après, vraiment dans des choses importantes, je peux avoir des petits flashs comme j'ai eu pour le petit, mais ça vient vraiment pour me prévenir de choses graves. Voilà, que je peux avoir, et puis c'est déjà bien, non? Puis les facultés martiales que j'avais par rapport à mon sport, parce que moi j'étais championne du monde de karaté, c'est avec beaucoup d'entraînement que ça s'est développé. Donc le fait par exemple de voir arriver les coups à l'avance ou de ne pas avoir le temps de voir où est le trou, je vois pas avec mes yeux, mais j'ai déjà ma jambe qui arrive au visage de la personne. Le trou n'est pas encore là peut-être. Des fois le trou n'est pas encore là. Tu vois, c'est au moment où par exemple la personne va baisser sa main, c'est-à-dire que si moi je dois l'analyser à la caméra, je dirais ah tiens, la main elle baisse, il faut envoyer la jambe. Mais en fait, quand on regarde la caméra, la main de la personne se baisse en même temps que ma jambe se lève. Donc on va dire que j'avais ce truc-là de vraiment... Mais c'était parce que je me suis entraînée pendant toute ma vie. Et ça a permis déjà de développer certaines facultés. Voilà, c'est déjà pas mal. Et vous, dites-nous quelles sont vos facultés ou alors lesquelles vous aimeriez avoir. Je sais pas si toi tu veux dire un peu... Moi, mes facultés, voilà, mes facultés... une faculté vraiment qui est venue comme ça et que j'utilise au quotidien, c'est vraiment l'écriture. Une façon d'écrire vraiment très spéciale. Ça, chez moi, c'était complètement inexploré avant. Tu vois, je pensais même que j'étais pas bon. Et en fait, non. Après l'éveil, en fait, j'ai découvert ça, faculté d'écriture, de dire des choses qui sont vraiment très très profondes, qu'au départ, moi-même, je ne comprends pas. Mais à force de relire, entendre encore, je dis, en fait, c'était ça. Si, ouais, c'est comme si tu écris ce qui va se passer, mais tu le sais pas. C'est ça, exactement. Tu comprends pas. Et 2 ans après, tu dis, mais voilà. Mais en fait, j'avais écrit ça et c'est ce que je vis. C'est ça, exactement. Ou pareil pour les personnes pour qui on fait des sons, à qui tu écris. C'est ça, donc je fais des sons personnalisés qui permettent de libérer des personnes, les galvaniser, les motiver. Et en fait, les athlètes, ils deviennent plus performants. Ou si c'est des entrepreneurs, pareil, ils deviennent plus performants. Ils changent d'identité, ils se libèrent. Il se passe vraiment des choses incroyables. Aussi la guérison, projection de conscience que j'utilise énormément, magnétisme, etc. Quelles sont les vôtres ou quelles sont celles que vous aimeriez travailler ou peut-être vous dire oh, bah, tiens, ma grand-mère elle avait ça, peut-être que moi aussi je l'ai, pour qu'on puisse peut-être explorer ça ensemble. Sinon, mettez-nous un petit like, un abonnement, un commentaire, partagez cette vidéo. Bref, donnez de la force. À très vite.